L'ancien propriétaire va venir les voir, il va leur demander juste de laisser les lumières allumées le soir. Cette phrase apparaîtra plus tard comme prémonitoire. Nous sommes en décembre 1970 dans l'État du Rhode Island, sur la côte est des États-Unis. C'est dans la bourgade d'Harrisville, dans un ancien corps de ferme, que toute la famille Perron emménage. La famille Perron se compose des parents, Roger et Caroline. Ils ont 5 filles, Andrea, Nancy, Christine, Cindy et Avril. Les Perron cherchaient une grande maison pour abriter toute leur famille. Et donc ils vont trouver la maison de leurs rêves à Harrisville, une petite bourgade de 1600 habitants, vraiment le petit village paisible où il fait bon vivre. C'est une grande bâtisse, il y a 10 pièces, il y a une grange. Elle a été construite en 1736 et elle est installée sur une ancienne plantation qui faisait environ 800 mètres carrés. C'est la maison rêvée. Sauf qu'au moment de l'emménagement, il va y avoir déjà un fait troublant. L'ancien propriétaire va venir les voir, il va leur demander juste de laisser les lumières allumées le soir. Cette phrase apparaîtra plus tard comme prémonitoire. Si la famille Perron ne prête aucune attention à cette étrange mise en garde, cet avertissement va prendre tout son sens quelques mois plus tard. Les Perron sont installés depuis quelques semaines seulement, et là, les choses anormales vont commencer, on ne sait pas pourquoi. Ça va être des bruits de pas, des chuchotements. Ils entendent régulièrement comme si quelqu'un passait le balai dans la cuisine. Les époux Perron sont des gens très rationalistes qui ne prêtent pas nécessairement attention à ce qui se passe au cours des premières semaines. Mais au fur et à mesure du temps, ils vont quand même se dire on est 7 et on est 7 à percevoir et à entendre des choses qui sont un peu bizarre. Interrogés plus tard par les journalistes, Roger et Caroline Perron, les parents, raconteront qu'ils se sont souvenus à ce moment-là de ce que leur avait dit l'ancien propriétaire. N'oubliez pas surtout de laisser les lumières allumées la nuit. Roger et Caroline, le matin, quand ils se retrouvent à la cuisine, ils vont découvrir un petit tas de poussière. Et évidemment, au bout d'un certain nombre de répétitions de ce tas de poussière, ils vont faire le lien entre les bruits de balais qu'ils ont entendus auparavant, et qu'ils continuent d'entendre d'ailleurs, et cette poussière. On passe de simples sensations à de réelles manifestations visuelles. Et ils sont petit à petit témoins de phénomènes qu'on associe régulièrement à la télékinésie. On parle de lits qui flottent à quelques centimètres du sol, d'objets qui se déplacent tout seuls. Il va y avoir des cadres qui vont commencer à tomber, des combinés de téléphones qui vont être suspendus dans les airs sans aucune explication. Dès qu'on rentre dans la pièce, ces téléphones tombent. Il se passe réellement quelque chose de surnaturel dans les murs de cette maison. Dans l'inquiétante maison où ils se sont installés, la famille Perron témoigne avoir fait face à d'autres phénomènes. Leur habitation serait hantée par de mystérieuses entités. Ce sont d'abord les 5 enfants de la famille Perron qui vont percevoir la présence d'esprits. Les filles expliquent qu'elles ont régulièrement un fantôme qui vient leur dire bonsoir avant d'aller se coucher. Dans cette continuité, Avril, la petite dernière, elle attestera communiquer régulièrement avec l'esprit d'un petit garçon qui vient la visiter, comme les autres, chaque soir, avant de se coucher. En plus du petit garçon, on a une autre entité qui cette fois est un homme. Lui, il va se manifester auprès de Cindy et de Avril. Elles vont lui donner un prénom, elles vont l'appeler Manny. Après vérification, on se rendra compte que c'était un homme qui s'appelait Johnny. Johnny Arnold, qui est un homme qui s'est pendu au XVIIIe siècle dans le grenier de la maison. Et donc il y a, dans les premiers temps, cette cohabitation pacifique entre cette famille Perron et ses esprits. Ils se rendent pas compte du danger qui les guette. Au cours de l'année 71, il y a un basculement. Il y a quelque chose d'effrayant, vraiment d'effrayant, qui va se produire. Chaque nuit, ça va devenir un enfer pour eux. Les Perron vont commencer à être réveillés régulièrement par les hurlements d'une petite fille avec une robe en velours verte qui réclame sa mère, et ça va être toutes les nuits. Et c'est pas tout. Cindy va être témoin d'une autre apparition fantomatique qui va lui dire que 7 soldats sont emmurés dans cette maison. Les membres de la famille Perron se disent qu'à tout moment, ils peuvent se retrouver face à un esprit malveillant qui les précipiterait dans l'horreur. On est vraiment face au cas typique de maison hantée par excellence. Plug RTL.